Alors, bonsoir les Dakis, on se retrouve, on est le jour d'après du match d'hier, de ce match catastrophique. Pourquoi cette vidéo? Cette vidéo, ça une vidéo pour analyser un peu le match d'hier. On va analyser un peu le match d'hier, on va expliquer le pourquoi. Il y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas, au moins selon mon point de vue. Euh, Pourquoi Conte continue, il va persévérer avec sa fixation tactique et il n'essaie pas d'échanger, il dirait qu'il y a quelque chose sous les yeux, comme le cheval qui ne voit pas. Tu vois qu'il n'y a pas de solution, Hakim il l'utilisait très mal. Mais avant de parler de tout ça, il y a une chose que ça me prenne à vous dire à tous, toujours selon mon point de vue. Parce que moi, je suis personne, je suis un supporter simple comme vous, donc je dis ce que je pense. Et que ce soit en Italie, que ce soit en France, sur tous les réseaux sociaux, qui peut être Instagram, Twitter, Facebook, tout ce que vous voulez. C'est compter, il a fait exprès, c'est de la joue, c'est un fils de pute, voilà. Ça, non. Ça, faut arrêter ces cagades-là. Ça, c'est des cagades. Ça, c'est l'excuse des perdants. Ça, c'est l'excuse des perdants. Ça, c'est l'excuse de un qui n'est pas capable de parler du foot de manière objective, de manière technique. Toujours selon moi, c'est une excuse des perdants. On ne sait pas quoi dire, parce que c'est de la joue, on le fait exprès. Je vous rappelle, voilà, c'est le nouveau Lippi, un casque comme Lippi. Et pourquoi pas, il peut mettre, mettre pas de tonne, il n'était pas la Juve, elle a tout gagné, la Juve, elle a amené l'Inter, elle a gagné 2 Copa UEFA et un championnat des records. Donc, vous parlez de quoi, là? Vous parlez de quoi? Marotta, c'était pas la Juve, vous parlez de quoi? Vieira était à la Juve, Ibrahimovic était à la Juve, il y en a qui sont venus, qui sont fait bien, et d'autres qui sont venus, ils ont fait mal. Et les joueurs de l'Inter qui sont allés à la Juve, comme Lucio, comme Altobelli, comme Anastas, ils ont bien fait, au moins bien fait, ça veut rien dire ça. Tardel, il avait l'Inter, elle a fait caguer. Moi, je rappelle un match Inter-Madrid qu'on a marqué après 28 secondes, c'est Tardelli qui avait marqué le but, vous voyez. Donc, avec ça, il faut arrêter. On doit être capable, faut être capable d'y aller analyser, de discuter. On peut pas aimer Conte si on veut, mais pas aimer parce qu'il était la Juve ou parce que ça. Mettons les choses sont changées. On doit analyser, c'est ce qu'il fait sur le terrain et comment il gère l'équipe. Donc, moi, c'est ce qu'il gère aujourd'hui, c'est ce que je veux lui décompter. Je m'en bats les couilles qu'il était à la Juve. À la Juve, elle est mal partie à la Juve. Il s'est laissé très mal, donc il a très envie de les bomber la Juve. Le problème, c'est que lui, il est en fixation, il comme ça, et il ne changerait pas. Ça ne changerait pas. Conte, c'est un mec qui a toujours avoir raison. Oui, là, après cette putain de réunion de mois d'août, il y a eu un changement des routes, elle est tout calme. Alors, je ne sais pas c'est quoi l'accord qu'ils ont fait. Hein. Je ne sais pas c'est quoi l'accord qu'ils ont fait. Après, on verra. Mais Conte, qui était comme ça, la Juve, il a toujours avoir raison. Il disait que c'était jamais sa faute. Il a des équipes nationales italiennes, il a dit à Chelsea, le faisait à Bergame, il l'a fait à l'Arezzo, il l'a fait à Sienne, il l'a fait à Bari. Donc, il était toujours comme ça. Donc, déjà, pour parler du foot et analyser le match, alors, on pose bien les choses comme ils sont. Si vous me dites que Conte c'est de la Juve, alors ne parlez même plus avec moi, ça sert à rien que vous me suivez. Allez voir d'autres mecs qui vous disent ouais, c'est un gros bon, parce que je vous parle du foot, moi. On parle du foot et des autres qui peuvent faire, qui étaient à la Juve, qui étaient à Barcelone, je m'en bats les couilles. Pour moi, c'est un professionnel qui vient faire son boulot. En ce moment, il ne le fait pas bien, parce qu'il a ses fixations. En ce moment, hier, elle a fait une grosse bêtise avec Eriksen, le mettre à 5 minutes de la fin, quand tu perds 2-0, et tu es à 10 et tu sors et Lukaku, c'est une belle et bien humiliation pour faire comprendre qu'il ne veut plus. Il n'utilise pas Nainggolan, alors rien qui disent qu'il est gros, qu'il ne mouille pas le moyen d'entraînement, mais bordel, il n'a pas 15-20 minutes dans les pattes pour jouer. Aujourd'hui, il nous manque Brozovic. Une nouvelle d'aujourd'hui qui est passée négative, donc normalement il essaie d'être, et il sera là pour, on espère, pour samedi. Je ne sais pas quelles conditions il a, mais s'entraîner à la maison, il est bien, il a posté des photos, il s'entraînait bien. On essaie de récupérer Brozovic, on a récupéré Sensi, on espère que Sensi ne va pas blessé, parce que c'est le seul qui il a quoi en plus que la technique, que la vision des jeux, la rapidité de faire des choses, la frappe, insérément, aller des espaces, le sol qu'il a. Vous vous rappelez l'année dernière, à Barcelone, avec Brozovic, Sensi, Barella, on avait spectacle, on avait fait spectacle. C'est sûr qu'après Vidal, et un dimanche qu'elle n'a pas fait un seul but qui fait qu'il est cagade. Hier, Barella, d'entrée, il fait une faute qu'il pouvait éviter. Trop,
il rentre trop, il faut qu'il se calme, il doit essayer de négocier bien quand il fait cette intervention-là. Et Barella est fin cagado, poi Vidal est une zone qui le match. Et bizarrement, quand on est passé 4-4-1, l'équipe elle a fait un peu mieux. Un joueur comme Hakimi, parce que qu'est-ce qu'il fait l'Inter? Il était à la défense à 3. Hier c'était Skriniar, De Vrij et Bastoni. Quand la balle venait à droite, c'était Hakimi, il partait de suite, comme un ailier très attaquant, sur le côté, donc la même ligne de Lukaku. Tu avais après Skriniar qui passait à la place de Hakimi pour être là en cas où on perd la balle pour intervenir, et Barella il s'est baissé. Skriniar restait bas et c'était Barella qui se mettait à droite. Mais si toi tu mets Barella à droite là, hein, qui se bat Skriniar comme ça, tu as les deux milieux de terrain qui sont, une qui il monte comme il faisait Vidal, et tu as que le Gagliardini qui doit faire interdiction et essayer de partir ballon au pied. Mais si ne le fait pas lui, il le faisait au De Vrij, au Bastoni, au Skriniar, au Barella, avec on voyait tout, que la balle, il circulait très lentement. Les mecs, ils étaient là comme ça, ils nous attendaient. Ils ont fait 2 lignes. Et quand ils récupéraient le ballon, sans avoir, dans leur équipe, sans avoir un milieu défensif, nous on avait Gagliardini, on avait Vidal et on avait Barella. Jouer contre 3 joueurs comme ça, même si Barella il a de qualité et Vidal avant. Moi, en courseur, Vidal, je ne le vois plus, il ne voit pas la différence qu'il fait. Donc il ne fait rien du tout. On est trop musculaire, on n'a pas la technique, quelqu'un de rapide en tout cas, on n'a pas un meneur de jeu. Les meneurs de jeu, ça va être soit Barella quand bien c'est baissé, soit c'était De Vrij au Bastoni, Skriniar, de faire imposter la manœuvre, on laisse tomber, parce qu'il n'a pas c'est ça dans les cordes. Donc, vous comprenez c'est le truc. Donc, on avait les deux qui montaient, Yang et Hakimi, en ligne avec les 4 à haut, et Vidal est là. Et là, après la transition, il n'y a personne. C'est très important d'avoir du monde là dans l'espace. Si tu perds la balle, ciao. Et quand le Real prenait la balle, on était dans la merde, parce qu'ils ont commencé à faire tourner avec Modric, que c'est pas un milieu défensif, avec Kroos, que c'est pas un milieu défensif, avec Odegaard, que c'est pas un milieu défensif, mais ils ont une qualité, avec Hazard, avec Vasquez, ils nous faisaient tourner la balle. Modric, au Kroos, au Odegaard, ils allaient dans les espaces, ils nous écartaient, ils nous ramenaient partout. Gagliardini, il n'a rien compris, il faisait comme ça. Dirait Vous savez quand on avait joué au tennis comme ça, avec la balle, voilà, il était comme ça, il était un milieu qui cherchait la balle comme un couillon. Cours, tu cours à vide. Voilà, tu cours à vide. Alors, pour supporter le jeu qui veut faire compter, qu'est-ce qu'il faut d'abord? Il faut avoir la ligne entre le défenseur et l'attaque en 25 mètres, maximum 30 mètres. Il y a une ligne défensive, il y a l'autre. Les autres équipes, avec nous, ils le font en phase défensive. Ils sont 5 équipes. Mais après, ça repart en vitesse. Et nous, ça, on n'est pas capable. Parce qu'on n'a pas après les mecs qui savent jongler, qui ont la technique pour garder la balle. Platini Zidane, il est venu jouer avec ses joueurs techniques. Bon, Casemiro, il a vu le Covid, donc il n'était même pas prêt pour jouer. Mais il n'a pas peur de mettre la technique. Et bizarrement, on a vu que Barcelone et Real Madrid vont très mal dans leur championnat, mais quand ils ont pris l'Inter et la Juventus, ils ont fait un cul comme ça. Donc maintenant, on va voir Barça Juve le retour, mais ils nous ont fait un cul comme ça, l'Inter et à la Juve. Et c'est un cauchemar. C'est ce que je vais encore reprocher à Conte. Et qu'hier, en conférence de presse, à Sky, Italie, ils viennent de dire on doit améliorer notre parcours des croissances. Non, il n'y a pas. Je te rappelle que Borussia Mönchengladbach était dans le 4e pot. Leurs joueurs, ils n'ont pas d'expérience internationale à ce niveau-là. Qu'il a Plea, qu'il a Thuram, qu'il a les autres joueurs, ils n'ont pas d'expérience à niveau international. Et ça ne change pas qu'ils sont 6e en championnat, malgré les champions, ils sont premiers de la poule. Dans notre groupe. Donc, je veux dire, les gars, il faut voir un peu les choses. L'Atalanta s'est pris 5 patates par Liverpool. Et elle a gagné 2-0 là-bas. Et quand
Gasperini, il voyait qu'avec les deux attaquants, il arrivait à rien créer. Même si Liverpool a jamais tiré au cage, Liverpool a fait des rotations. Bien évidemment, il pouvait se le permettre. Mais c'est toujours Liverpool, c'est toujours dans le fil rouge. Il a sorti les deux attaquants, il a mis des gens qui vendent des espaces. Il a gagné 2-0. Voilà. Il a fait des changements. Contre nous, il était à la ramasse. Il a changé deux joueurs. Il a mis Miranchuk et après il a mis les deux autres, mais pardon, excusez-moi. Il s'est mis à 4, 4-3-3. Eh bien, ils nous ont fait un cul comme ça, ils ont égalisé. Voilà. Compte, ces choses-là, il ne les fait pas. Donc, le système de jeu qui veut faire compter, qui doit être serré, comme je vous l'ai dit, deux lignes, courir, presser haut, lasser pas souffler les adversaires, il faut les prendre à la gorge, il faut les étouffer, il ne faut pas qu'ils sortent, il faut les presser, il faut les prendre très haut. C'est ça le pressing, c'est pas ce qu'on fait nous. Nous on laisse des boulevards, c'est normal qu'il y ait une difficulté, c'est pour ça, on n'a pas la condition pour faire ce qu'il demande de compter. Et l'année dernière ça a marché, parce que là, je viens de dire, c'est un combo, mais le combo, l'an dernier, quand il y a une finale, c'est tout content. Après, on a perdu la finale. On a gagné, c'était le nouveau Messi, non, le Messia. Donc, on essaie de comprendre bien les choses. On doit critiquer le coach, pas où ils viennent. Avec moi, vous n'avez rien à dire. Allez voir les vidéos, allez vous engueuler sur les sociales et dites que c'est un combo. Ça, c'est l'excuse des perdants. On doit juger le coach, c'est ce qu'il fait. Donc, le système de jeu qui faisait l'Inter, même si tu n'y avait pas, on n'avait pas des grands joueurs, parce qu'ils jouaient l'année dernière, quand on était en finale, il y avait Brozovic, il y avait Gagliardini qui jouait. Eriksen, il ne jouait pas quasiment pas. Il jouait quasiment pas. Eriksen, il jouait quasiment pas. Sinon, il était blessé. Il y avait Sensi, mais il était blessé. Il y avait Barella. Tu es allé en finale avec Barella, avec Brozovic, avec Gagliardini l'an dernier, les gars. Et Gagliardini, il a marqué des buts. Mais l'Inter, à la fin du championnat, il était monté en puissance. Il avait une condition physique extraordinaire. On ne les faisait pas, on était serré, on était compact, on était une équipe et ils ne sortaient pas, on faisait bien. Faire ce jeu-là, et la physicité qui demande compter, tu dois être toujours à 3000 alors et pas faire erreur en transition, pas laisser des espaces. Parce que c'est il fait une erreur un du groupe, il porte mal le pressing, tu mets dans la panache toute l'équipe. Là, on l'a vu contre Torino, c'était la même équipe hier que Torino, c'était la même dynamique du match. C'était la même dynamique du match. Le Real nous a fait un coup comme ça pendant des demi-heures, Torino nous a fait un coup comme ça pendant des demi-heures. Après, tu perds 2-0, on fait 2-1. Des suites après, c'est là que tu as vu ça. Eux, ils ont pris peur parce qu'ils ont vu beaucoup des matchs, j'étais comme ça, qui gagnaient 1-2-0 Torino. Ils se sont fait rattraper, ils ont perdu beaucoup de points. Nous, ça a donné un peu de peps et on a réussi à faire 10-15 minutes bien fait. Mais c'est tout. Voilà ce que je juge. Hakimi, dans le Borussia Dortmund, qui prenait beaucoup de buts, parce que ce système de jeu à 3, c'est très difficile d'avoir la meilleure défense. Ah oui, l'an dernier, qui c'est la meilleure défense? Oui, on a pris 39 buts, on a pris un but de moyenne par match. Et ça, c'était la meilleure défense de la Serie A. Normalement, une grande défense, c'est pour 10, 15 buts, 17, 18 en 38 matchs, 20 ans. 39 sur 38 matchs, c'est énorme. C'est énorme, première défense. Donc, ça ne fait pas test. Et donc, c'est ça le problème. Enfin, que tout le monde comprend ça, c'est plus facile après de juger. C'est pas parce qu'il est à la Juve qu'il est... Non, parce que lui, il est fixé avec ça, il n'arrive pas à changer. Eriksen, ça y est, il est brûlé, voilà. Et là, j'entends dire des gens, mais on va acheter un nouveau coach. Mais les gars, c'est lui, part pas, il va rester, il prend 12 millions d'euros. On a Spalletti jusqu'à fin juin. Même mercato, il n'y aura pas de mercato millionnaire, parce que le Covid est toujours là, la crise est toujours là, c'est compliqué, ça a compliqué. Mettez-vous ça dans la tête. Parce que là, c'est pas FIFA, c'est pas Football Manager, là, c'est les réalités. Vous voyez les gens qui font fatigue à manger, qui n'ont pas de travail, pareil là-bas, c'est pareil là-bas. Une équipe comme ça coûte beaucoup de millions. Vous avez le Real, elle n'a rien acheté, il nous a vendu Hakimi, mais pas parce qu'il voulait nous donner, parce qu'ils avaient besoin de 40 millions pour faire un plus-value. Après que Hakimi, on l'utilise mal, comme je dis, parce qu'à Dortmund, il prenait des buts, mais il y avait des jeux, donc il faisait des triangulations, il y avait des gens techniques qui pouvaient jouer, il y allait dans l'espace, il y avait des attaquants rapides, ça savait, là, l'Inter,
tu lui dis de se mettre en ligne, de s'aligner con Lukaku, lui, Lautaro et Yann, ça sert à rien. Ça sert, tu le mets 80 et on part derrière, et on fait tic-tac. Mais quand tu vas chercher Hakimi, tu ne le prends pas. Tu ne le prends pas comme il faut. Tu as besoin de démarrer un ballon. Il a besoin d'arriver lancé, d'arriver courant, qu'il y a des espaces, qu'il y a une triangulation qui lui permet d'y aller. Lui, il est à haut, il est bloqué là, et il attend. Comme sur les 4 attaquants. Mais ça ne sert à rien. Voilà, ça ne sert à rien. Donc, après, tu as pensé à changer le système de jeu. Voilà, moi, ce que je pense du match d'hier. Donc, dites-moi ce que vous pensez, mais s'il vous plaît, pour ma part, arrêtez, comptez de la Juve, t'as pas de la Juve, t'as gagné. Lip, il a fait gagner l'Inter, ok. Et d'autres, alors, ça va rien dire, ça va rien dire. Ça a changé les temps, c'est notre foot, il faut être professionnel et tout. Conte, c'est un bon professionnel, mais c'est lui qui est là, il est parti dans ses idées, il ne se change pas. Vidal, il n'a plus d'alibi. C'est lui qui l'a eu, Vidal. C'est une catastrophe. Je le fais même jouer et gardien, elle a dit. Oui. Celui-là qui est venu pour nous apporter de l'expérience internationale et tout ce que vous voulez, il a pris 2 jaunes en 30 secondes. Bravo. Toujours Force Inter, on se voit samedi. Ciao.